On assiste au Cameroun en ce moment à un véritable choc d'idées et la récente en date, c'est la sortie de Achille Bembe qui accable Patrice Nganan dans une récente tribune intitulée dans Caïn sous les tropiques. Le célèbre universitaire trouve que Patrice Nganan est donc un sujet délirant, voire halluciné, avec des propos où se mêlent sadisme, masochisme, pulsion tribaliste et pulsion de destruction. Et il exige au moins et demande surtout à Yaoundé de libérer Patrice Nganan. Bonjour madame, messieurs, bienvenue aux élites. Pour cette autre édition, nous sommes le mercredi 13 décembre. On va, comme chaque matin, introduire le panel. On commence avec vous ce matin, Charles Lamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et félicitations à Brenda et Paul Junior Bia, définitivement admis au concours de l'ENAM. Allez vous fêter comme les pauvres. Et donc on a longuement évoqué cette question, évidemment, depuis quelques semaines, après la guerre des listes entre Angwen et Mendiana. Donc on va peut-être également soulever des questions qui peuvent être l'émanation de ces résultats-là. Alors, bonjour à vous, Florazé, et bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos chers téléspectateurs. Vous sur le plateau, bonjour. Et une fois de plus, pour ce mercredi, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux à travers l'information qui est commentée sur la toile. Donc, lorsqu'il sera 11 h, passé de 5 minutes, on aura donc l'occasion de s'apaisantir un tant soit peu sur l'information des réseaux. Alors on va également introduire sur le plateau également ce matin le Mor Bengan. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Moi je salue le comité de normalisation du football camerounais. Il lui reste 2 mois. Ils ont décidé, Eric Fopoussi, que le championnat régional du Cameroun est nul, est déclaré nul. Championnat Ligue 2 également. Mais sauf qu'ils étaient là dimanche pour saluer le chef de l'État. Je demande à Maître Happy de donner là, qui me regarde. Comment vous pouvez annuler tous ces clubs qui ont participé à la Coupe du Cameroun et dire qu'ils n'ont pas joué le championnat? Quand on s'affilie pour le championnat et pour la Coupe du Cameroun. Vous faites jouer la Coupe sans ces clubs-là. Non, entre nous. Même lorsque le mariage là est annulé, quand vous plaidez souvent vos causes, est-ce qu'on tue les enfants qui sont issus de ces mariages, Maître? Ouais. Bon, bonjour quand même. Bonjour. C'est le Cameroun avec ses incongruités et ses incohérences, et surtout qu'on se rend compte que le cahier de charges et les missions qui ont été assignées à ce comité de normalisation restent sans avancement, et beaucoup m'ont le plus souvent critiqué lorsque j'avançais que ce comité au final ne normalise rien. Voilà. On va rentrer de plein pied dans ce programme ce matin, madame, messieurs, en faisant rentrer sur la piste de la réflexion ce matin. Kenyé Tendance pour l'histoire du jour, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, Tendance de Bruxelles est là, je vous salue. Voilà. Ce matin, je vais parler du mariage. Les gens vont dire que, oh, pourquoi Tendance aime parler du mariage? Pourquoi Tendance parle trop du mariage ces derniers temps? Non. C'est la fin d'année, les gens se marient. Que s'est-il passé à la nouvelle rue Grand Moulin après le carrefour et Fracata? Hey, maman, non. Les mariés vont nous montrer de toutes les couleurs dans ce dehors. Ce que j'ai vu, Flora, ce que j'ai entendu. Mes oreilles s'y voient encore mes yeux. Je parle mais je m'embrouille. C'est vous qui me faites tutuber. 2 voisines se sont chamaillées. Quand je parle du chamaillement, ce n'est pas le genre qu'on se chamaille un peu. C'est une autre qui dit, donc, tu me vends le pain de ton mariage. Je ne viens pas la soirée. Mieux tu me remets mon pain. Une femme qui se marie, le mariage c'est samedi, elle a vendu le pain à sa voisine depuis. Sa voisine a acheté le pain jusqu'à coudre parce que j'ai vu le modèle. Mais sauf que l'autre jour, la voisine lui dit que ouais, j'ai vu le billet d'invitation à Alice, à maman Alice Dembopi, voilà. Comment maman Alice de Bopia le billet de mariage et moi le billet d'invitation et moi je n'ai pas. Sa voisine lui dit que non, comme tu n'as pas là ma chérie, tu vas seulement venir à la mairie. La soirée, il n'y a pas assez de place. Elle dit moi,
j'achète le pain du mariage et la soirée ne vient pas. Mieux tu me rembourses mon argent. Du coup, ça fait tout un bourrara. La voisine dit que non, maman, j'avais dit à mon mari que samedi, on va aller à un mariage, à un grand mariage. Donc, tu as tes vrais gens qui vont venir à la soirée. Et comme je suis la mauvaise, je ne serai pas à la soirée. C'est ça. Donc, ça fait tout un problème. Est-ce que c'est obligé d'inviter? Est-ce que c'est obligé que quand une femme achète ton pain de mariage, elle doit être invitée à la soirée? Point d'interrogation. Est-ce que c'est bien de faire les problèmes quand on ne vous invite pas quelque part? Point d'interrogation. Parce que les deux ont discuté jusqu'à... Même les baisses qui se sont arrêtés que non, quand même. Les gens du quartier ont dit que non, en principe même, elle devait partir au mariage là. Que tu ne peux pas vendre le pain à une femme. Elle achète bien ton pain. Elle vend le pain à 8 000 francs. Elle achète bien ton pain. Tu dis qu'elle va seulement venir après la mairie. Que non, après la mairie, non, tu peux venir, on mange un peu, on boit là, après le soir, tu ne peux pas, tu ne seras pas là parce que les places sont limitées. Comme je te dis là, Eric. Quelle est tendance? D'accord. Très bien. L'histoire, elle est donc ainsi déclamée. Le temps pour nous de disséquer et de mieux comprendre les leçons qu'on peut en tirer ce matin. La première question, je m'en vais vous la poser à vous, Florazé. Est-ce qu'on peut dire qu'on est là face à un cas d'escroquerie? Non, non. Parce que pour revenir même à la tradition, aux valeurs culturelles, on est en Afrique, l'étoffe est très important, le tissu. C'est le tissu qui venait marquer un temps de fête, qui venait marquer l'union, etc. Moi, je suis mitigée, j'ai toujours été mitigée dans cette histoire de pain dans les cérémonies, parce que j'estime que c'est de là que découlent pas mal de problèmes, surtout quand on parle d'union, de mariage, etc. Alors moi, je trouve estimé que quand vous avez envie d'aider, ou alors d'apporter votre quote-part en termes de participation au sein d'un couple, d'un mari et tout, faites-le naturellement, même en catimini et autres. J'ai toujours dit que justement, il faut sortir de cette prison. C'est-à-dire, on peut aller 2, 3, 4, 5 personnes, on s'unit, et puis après, on partage un petit bout, un petit plat, etc. Et on se sépare vraiment. Parce que rester justement dans cette mouvance traditionnelle qui estime que oui, avec le pain, on peut être gay et puis très bien célébrer. Moi, j'estime que ça a beaucoup de limites et ça cause beaucoup de torts et de problèmes. Voilà le problème qui est posé sur la table. Parce que maintenant, cette dernière qui allait se prendre un pain à 8 000 francs estime qu'elle a le droit également d'avoir une place. Donc pour elle, elle a acheté une place à la soirée. C'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut même pas avoir comme pensée dans la tête, justement à cause de cette histoire de pain. Moi, je dis, en fait, on devrait même abolir cette histoire de tissu, de pain et tout, qui vient justement même mêler beaucoup de problèmes dans la vie de couple. Et donc, Charles Hamel, doit-on ainsi abolir les pagnes dans les mariages et autres célébrations pour ne pas laisser place à ce type de vacarme, de réclamation, d'éclat de voix? L'Afrique n'a jamais connu cette affaire de pagne, vraiment. L'Afrique n'a jamais connu cette affaire de pagne. Donc aujourd'hui, dire que il faut absolument faire, vraiment, moi je dis, s'il fallait même bannir les pagnes, je suis d'accord qu'on bannisse les pagnes. Mais à ce niveau, vraiment, qui a dit que le fait d'acheter les pagnes octroie l'accès à la soirée? Encore qu'il faudrait savoir, est-ce que c'est une amie proche, est-ce que c'est une soeur de la famille, même que toutes les soeurs de la famille n'ont généralement pas accès, on va le dire, à la soirée qui est réservée. Il y a le vin d'honneur et il y a généralement les lunchs qui sont organisés pour permettre à tout un chacun de pouvoir prendre un pot. Donc pour moi, vraiment, elle est dans son bon droit. Elle a payé 8 000. A-t-elle payé juste parce qu'elle voulait avoir accès à la salle? Auquel cas il fallait qu'elle dise à cette dame que je voulais avoir accès à la salle. Donc les 8 000 francs que je débourse pour le pain, c'est pour ça donne droit à la soirée. Est-ce que cette femme a précisé que tout droit, tout achat de pain ouvre ou prédispose à l'accès à la salle? Donc il y a tout ça. Donc je pense que pour moi, cette affaire de pain. Bombok Bengan, est-ce qu'on peut dans cette histoire se dire que cette jeune mariée a visiblement péché par un manque de considération vis-à-vis de sa voisine, ou simplement que pour vous il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire à faire autour de ce problème? Non, c'est vous tous qui avez péché. Vous tous qui avez introduit les uniformes pendant les fins de mariage, c'est vous qui avez fauté. Donc ici, là, c'est les conséquences de ce qui a été fauté bien avant. Même Charles Hamel l'a dit, dans la tradition africaine,
lorsque, j'allais dire, le contact avec l'extérieur a eu lieu, notamment avec l'islam, qui est une religion importée également, ceux qui se sont islamisés, ceux qui ont été islamisés ont introduit le pagne, mais pour l'épouse, pour la femme qui va en mariage, on lui donne ses pagnes. C'est tout. Les autres, vous achetez les pagnes pour montrer que, bon, c'est rien du tout. Nous, les traditionnalistes, on vous regarde faire. Simplement, on vous regarde faire. On sait justement que on ne peut pas porter une appréciation dans la déviance. Lorsque vous allez en marche de la société, on vous dit c'est pas bon, vous dites non, c'est le modernisme, c'est le monde d'aujourd'hui. Bon, on vous laisse faire. Et tout. Ok, tendance. Quand tu me donnes ton... Tu viens me proposer le pain, je considère que je suis invité. Oui, ce n'est même pas discuter. Quand tu me donnes le pain, je considère que je suis invité. Mieux tu te maries sans me dire. Parce que quand tu viens, tu me donnes le pain et qu'on ne va pas me voir à la soirée, tu te moques de moi, c'est un peu atteinte à ma personnalité. Tu ne me considères pas. Qu'est-ce qu'il y a que tu me donnes le pain et après tu dis que la soirée, il n'y aura pas assez de place. Tu dois chercher ma part de place. Je ne suis pas seulement là pour acheter ton pain. C'est l'escroquerie même à la fin. Si tu vois qu'en organisant un mariage, tu n'as pas assez d'argent pour recevoir les gens, c'est mieux de sortir 100 billets d'invitation pour 100 personnes. Et qu'est-ce qui prouve que ces gens que tu invites à la soirée, tous ont acheté ton pain? On ne sait pas. Donc, vous les mariez, avant de vous marier, réfléchissez, on ne se lève pas un matin pour dire qu'on se marie. Et on ne se lève pas un matin pour dire qu'on sort les billets pour un mariage. Ça, sous forme de l'escroquerie. Et je vais même dire, on va suspendre les pagnes. Et vous sanctionnez, vous qui invitez les gens à la mairie, après la mairie, 20 d'honneur, et les autres qui ne partent pas à la soirée. C'est obligé que je parte à la soirée. Si tu veux me faire honteux, et les trucs comme ça marche, Flora. Qui veut passer au quartier, on m'a dit que, voilà la fille là qu'on avait donné, à qui on avait vendu le pain, le jour du mariage, elle n'est pas partie à la soirée. Tu sais que j'ai dit à combien de personnes que je serai au mariage samedi. Et le modèle que j'ai cousu, au mieux tu me rembourses mon argent, je reste dans mon coin. Tu connais les sacrifices que j'ai fait. L'argent du pain, il a mes bois, l'acheter même bon parfum. Je mets ça sur mon corps pour sentir et séduire mon nom. Mais je prends, je fais mes économies. Je viens, j'achète le pain. Et tu dis toi carrément que non, maman, il n'y aura pas de place à la soirée. Pourquoi? Si après la mairie, il y a 20 d'honneur, je viens où il y a le 20 d'honneur. Et la soirée, je viens encore. Où tu te maries sans me dire, je constate. Comment? C'est un nouveau mariage. Tu veux mettre le qui devant les faits accomplis? Vous les femmes, vous aimez trop ça. Très bien. Florazé, on se rend aussi compte que les gens ont des motivations pas souvent très claires à venir donc assister une personne qui est dans une situation heureuse. On peut également questionner les motivations que les gens ont à venir à une fête. Oui, à la soirée, apparemment, c'est beaucoup plus bling-bling. À la soirée, on peut voir plein de monde. Des célibataires peuvent se retrouver et nouer. Ça, c'est ce que j'apprends quand on essaye de faire. J'essaye de tourner l'idée dans ma tête. Alors, moi, je n'aurais pas eu de problème si l'étoffe, le tissu avait gardé son aspect vraiment culturel, traditionnel. Mais aujourd'hui, c'est déjà devenu une affaire de sous. Où justement c'est chacun qui quantifie, c'est chacun qui essaye de mettre un certain seuil au niveau du coût, justement pour préparer également le mariage. Pourtant moi je pense que le mariage se prépare bien avant. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant la célébration ou quand il faut acheter justement ces pains qu'il faut commencer à tabler, à planifier sur tout ce qui sera fait dans le mariage. Je trouve que le modernisme est même venu sortir pas mal de personnes de cette affaire de pagne et de tout ce qui tourne autour de cette étoffe. Aujourd'hui, parce que on tend peut-être à être beaucoup plus moderne, pas parce qu'on refute la tradition, sa culture, non, mais parce que justement on veut éviter pas mal de problèmes. On veut éviter même une sorte de pression au sein de notre communauté. Et ça fait qu'on sort de ce genre de problème où tout le monde a envie d'être dans un même endroit et personne ne veut comprendre que pour un mariage, pour une célébration, c'est-à-dire quand on arrive au niveau de la soirée, où tout le monde ne peut pas y être. Donc il faut encore faire un autre travail de mentalité dans nos familles, dans notre société, etc. Puisqu'on est en Afrique et que ce sont des mentalités qu'on a perpétuées jusqu'à présent. Donc moi je trouve que être moderne aussi, ça n'a pas de point
négatif comme certaines personnes le pensent. Donc on peut, au niveau de certaines célébrations, sortir de ces problèmes, notamment du pain que Tendance évoque ce matin. Et si tu me donnes le pain, considère qu'elle vient avec mon mari là-bas, ne crois pas qu'elle va venir seule. Parce que quand je prends le pain, j'achète le pain, mon mari sait que j'ai un mariage. Et quand j'ai un mariage, c'est dit que ouais, ben, on va boire ensemble. Ce n'est pas que go seul. Tu viens encore me sortir les cartes à queue le soir, mon frère, comment? Que c'est comment? Je gâte le mariage là. C'est que je vais gâter ça. Je vais faire le scandale même à la soirée. Et les gens vont savoir que j'ai acheté le pain, on ne m'a pas invité à la soirée. On ne peut pas être à la soirée, Tendance. Non, même pas ça, Flora. Quand même. Donc c'est au moment où tu m'escroques que tu viens me voir. Tu sais combien on souffre pour avoir l'argent. Pour avoir un franc comme ça, là, c'est le problème. Là, il faut couper sur la ration. Quand monsieur ration, il faut cotiser tous les jours 100, 100 francs, 200 dans la caisse. Ou tu lances ça en bas du lit pour que ça donne 8 000 francs, tu achètes le pain. Qui t'a dit qu'on vend le pain à 8 000 francs? Je suis sûr que c'est même le pain vrac, que c'est les bénéfices là, que tu voulais organiser le mariage avec. On a fait jusqu'à m'appeler dedans. Vous avez prononcé mon nom, pourquoi? C'est que quand on prononce encore mon nom, dans un problème fantôme comme ça, la personne va croquer sa langue. Puisqu'elle m'appelle au téléphone, Flora, viens résoudre ça. Je sors même de chez moi et je ne laisse même pas manger à mes enfants pour aller écouter les problèmes là. Donc tu vas être avec ta voisine et pas l'inviter. Donner seulement le pain. M'appeler pour venir intervenir. Vous me faites rigoler. Je gâte. Donc Florazé, on peut imaginer que c'est dans un but mercantiliste qu'est organisé ce commerce de pain qui tourne autour de nos cérémonies. Oui, encore que quand j'écoute Tendance, encore que vous n'êtes pas obligé aussi d'acheter le pain. Parce que quand il y a mariage, les bonnes nouvelles sont toujours très bonnes à communiquer. Et votre voisine vous dit, ouais voisine, je marie demain, ou alors vous avez votre membre de la famille qui se marie, on a envie de communiquer. Cette nouvelle s'évapore très vite. Alors maintenant, c'est à vous. Vous pesez sur vous quand vous allez maintenant auprès des mariés pour dire, ok, je voudrais le pain. Alors, maintenant, c'est dans la tête de la personne qui veut le pain. Donc, en achetant le pain, vous vous dites que vous avez une place dans la soirée. C'est là où je dis non. Vous achetez le pain, par exemple, parce que, oui, vous voulez aider. Il faut penser à ça, vous voulez contribuer aussi à la célébration, vous voulez peut-être aider. Et pour vous, vous voulez peut-être garder un souvenir de ce mariage. Mais vous n'achetez pas une place pour la soirée. C'est toi qui vois qu'on n'achète pas. Moi, je vois que c'est la place que j'achète. C'est la place que j'ai acheté, c'est les champs de service. Peut-être Charles Hamel... Je viens pour manger et boire. Pour rebondir, Charles Hamel? Oui, n'oublions pas qu'aujourd'hui, au vu de l'occidentalisation, le mariage est devenu le lieu par excellence où les gens viennent récupérer, soit se lancer des défis ou répondre aux défis, en disant j'ai été dans tel mariage, j'ai été mal reçu, je viens avec la rancune, je vais rembourser. C'est une histoire où vous avez été dans une association, vous avez participé à plusieurs événements heureux, vous avez donné les contributions, il faudrait aussi qu'on vous rembourse. N'oubliez pas qu'il y a des gens aussi qui ont des mariages, qui organisent des mariages, mais qui n'ont pas d'argent. Et pour trouver l'argent, il faut vendre justement cette affaire de pagne. En vendant les pagnes, on se fait un peu d'argent. Si elle a mis 200 pagnes d'euros à hauteur de 8 000 francs, vous calculez, ça fait beaucoup, ça peut permettre de payer le traiteur, ça peut permettre de louer la salle. Donc les gens sont en train de développer tout autour du mariage des activités connexes. Et c'est ça le fait d'être rentré dans cette occidentalisation. À l'époque, lorsqu'on se mariait, lorsqu'on avait fini de célébrer le mariage, là, vous avez parlé Flora, je ne vous ai pas arrêté. Lorsqu'on organisait la dot, à ce moment, on finissait la dot, aussitôt on faisait la fête, les gens rentraient chez eux. Lorsque vous allez chez les anglophones, nord-ouest, sud-ouest, lorsque vous allez pour une cérémonie, à peine est-on sorti de l'église qu'on organise le cocktail et chacun rentre chez lui. D'où vient-il que la zone francophone voudrait d'abord organiser la mairie, aller à l'église, finir avec l'église, organiser le lunch qui prend beaucoup d'argent, aller louer la salle pour que la famille se retrouve un peu dans la pauvreté. Donc, pour moi, j'estime que cette histoire de pagne n'a véritablement pas sa place. En Afrique, il faudrait évacuer cela. Mais ce n'est pas un problème de modernisme ou alors d'Occident. Non, je ne trouve pas. Mon problème, c'est l'invitation. Pourquoi venir vendre le pain quand tu ne dois pas m'inviter? Mais c'est une tentation. C'est un peu comme si tu venais me tester. Tu me testes. Tu me vends le pain, je dois être invité. Oui, je dois être invité. Tu ne dois pas me souiller à ce niveau. Tu me souilles qui? Non, je vous connais, on se connaît entre nous les femmes. Demain, c'est elle qui va aller s'asseoir à la réunion, on dit que elle parle même comme ça, alors qu'elle avait acheté mon pain, elle n'est pas invitée à la soirée. Je vous connais. On se connaît entre nous. Alors, je prends ici sur moi de vous demander, donc Florazé, de nous livrer quelques messages, des réactions
des téléspectateurs ce matin sur le sujet. Alors, oui, Erifo Poussi, bonjour à vous sur le plateau. La voisine n'a pas raison car tout le monde ne peut pas être à la fois à la mairie et à la soirée. C'est une réaction de ce matin. Ah bon. Moi, je crois que le mariage est une organisation. Alors, dès que vous invitez déjà une personne à acheter votre tissu de mariage, alors vous invitez cette dernière à vous accompagner tout au long de votre mariage. Alors, aux mariés de souvent bien faire leur planning et savoir à combien de personnes proposer le pain ou aux invités. C'est Donald de Yaoundé qui s'exprime. Les gens, on a trop fait ça, maman. Je dis que ne parle plus. Si on t'invite à la mairie, maman, pas aussi à la soirée. Elle dit que ma fille, à mon âge, elle veut partir faire quoi à la soirée? Non. Pas aussi à la soirée. Oh. Maman, quand tu me souilles. Ouais. Alors, il y a une autre réaction qui pose pourquoi avoir proposé l'uniforme à cette dame, sachant qu'elle n'allait pas assister à son mariage. Voilà. Elle n'achetait pas aussi une place pour la la soirée. Une autre réaction ce matin. Alors, pour moi, monsieur, la femme qui a acheté le pain n'a pas le droit de faire un scandale. Là, il faut donner du respect à la fête. Ce n'est pas facile aussi d'acheter un pain à hauteur de 8000 francs. Donc, essayez aussi de faire avec l'invitation, de faire part pour permettre aux uns et aux autres de planifier pour la soirée. Bien sûr. Voilà. Une dernière réaction, l'achat d'un pain n'est pas obligatoire pour avoir un pass à la soirée. C'est Sonia qui réagit ce matin. Ok, merci beaucoup pour ces réactions. Chers téléspectateurs, et nous sommes très heureux de vous accompagner comme chaque matin dans ce programme 10-12 le Zénith. On va donc avancer dans le programme et aller chercher la colère de Charles Hamel ce matin qui porte sur l'information au niveau de l'État et du moins dans toutes les strates, dans toutes les couches d'organisation au Cameroun. Comment l'information circule, comment est-ce qu'on informe les gens, comment est-ce qu'on rend compte de ce qui va se passer? C'est le sujet qui est aujourd'hui développé par Charles Hamel ce matin. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'information au Cameroun. Je m'interroge sur la gestion de l'information dans ce pays. Et je ne cesse de me poser une seule question. Est-ce que les Camerounais de tous les bords ont droit à l'information, comme on le voit aux États-Unis d'Amérique, comme on le voit en Europe? Ont-ils droit de donner eux aussi leur avis face à des questions qui portent sur la République? Est-ce que les Camerounais sont véritablement informés? Est-ce que pris individuellement, un Camerounais serait à même de nous donner des renseignements sur le fonctionnement du Cameroun? Comment comprendre le fait que les Camerounais, pour la plupart, ne réussissent plus à s'informer comme il se doit? Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, les sources d'information ne soient véritablement pas appropriées? Comment comprendre le fait que l'accès à l'information reste une véritable entrave dans la pratique du journalisme au Cameroun? Comment comprendre que la consommation des informations se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux? Comment comprendre le fait que les Camerounais, pour la plupart, s'informent à travers les discussions dans les taxis, dans les bars, aux abords des kiosques à journaux, mieux dans la rue ou tout autour d'une bière? Comment comprendre le fait que les rumeurs dament le pion au travail journalistique? Comment comprendre le fait que les conclusions de ces discussions se cristallisent en vérité acceptée et sont diffusées par le bouche à oreille à la vitesse du vent? Rappelons-nous encore, à titre d'exemple, de cette rumeur annonçant il y a quelques jours le président de la République, Paul Biya, à Bamenda. D'où venait cette source? D'où venait cette information? D'où venait ce communiqué? Comment comprendre le fait que même la télévision nationale et le journal national officiel ne diffusent que des informations parcellaires mettant en exergue les grandes réalisations du gouvernement, tant dans la gestion de la crise anglophone que dans d'autres cas, la situation terroriste au nord du Cameroun,
au détriment des situations réelles. Comment comprendre que le micro est peu tendu dans les rues de Bamenda, de Kumba, de Limbe ou de Boya, certaines des villes ou des principales villes des régions anglophones? Pourquoi? Comment comprendre ou comment soutenir une cause dont seuls les travers nous sont présentés? Comment se faire sa propre opinion alors qu'on n'a pas toutes les cartes en main? Comment comprendre le fait que les réseaux sociaux soient devenus aujourd'hui la source d'information la plus fiable au Cameroun? Savez-vous que le déraillement du train à Ezeka le 28 octobre 2016 a permis à l'État camerounais de comprendre la puissance des réseaux sociaux, tant en termes de diffusion de l'information par les personnes présentes sur les lieux d'un drame ou en contact avec les personnes aux environs de ce lieu? Comment comprendre le fait que le droit d'accès à l'information reste méconnu au Cameroun, tant des autorités administratives que des citoyens, malgré son importance pour la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de lutte contre la corruption, gestion participative des ressources naturelles ou encore de participation des citoyens à la vie publique? Comment comprendre le fait que les demandes d'information auprès de l'administration restent non seulement entravées de nombreux obstacles, mais émanent de plus souvent de quelques groupes étroitement définis que sont les chercheurs, les journalistes, les membres des organisations de la société civile? Comment comprendre le fait que l'accès à l'information soit rendu difficile du fait de l'ignorance ou de la méconnaissance de ce droit fondamental, l'absence d'accès aux technologies, l'isolement géographique et les barrières linguistiques, de même que la crainte de l'administration, la culture du secret et l'absence du respect des usagers du service public, l'utilisation disproportionnée de l'obligation de réserve et du décret professionnel par les fonctionnaires, la communication d'informations en fonction des relations personnelles entre le demandeur et l'agent public. Savez-vous que pour peu que vous ayez besoin d'informations économiques dans votre travail au quotidien, vous vous rendez vite compte du problème qui constitue ou que constitue la difficulté d'accès à ce type d'informations au Cameroun. Elle est foncièrement grise, c'est-à-dire que soit on ne sait pas qu'elle existe, soit on le sait, mais on ne trouve pas le moyen d'y accéder. Savez-vous qu'à l'Institut national de la statistique, il est difficile d'obtenir des données récentes, les indices de X ou Y secteurs, sur leur site web, aucune publication, aucun rapport qui date d'après 2013, et lorsque vous les approchez, ils vous disent tout simplement, il faut voir le boss. Lorsque vous rencontrez le boss, il vous dit, il faut voir le super boss. Lorsque vous rencontrez le super boss, il vous dit qu'il faudrait que ce soit la présidence de la République qui donne l'ordre. Finalement, comment avoir accès à l'information dans un pays où tous veulent s'abreuver? C'est un sujet poignant, un sujet fort intéressant qu'on développe ce matin via la colère de Charles Hamel, l'information, l'accès aux sources. On peut dire déjà que lorsqu'on parle d'information et lorsqu'on parle de démocratie, les deux sont liés parce qu'une bonne démocratie se construit sur un levier d'information très très puissant, et on peut aujourd'hui au Cameroun s'interroger parce qu'il y a de nombreux faits, et Charles Hamel l'a mentionné avec beaucoup de brio ce matin, qui montre que l'information reste la denrée la moins partagée au Cameroun. Alors, bon, dans l'histoire du Cameroun, est-ce qu'on a toujours vécu ça, cette façon de faire? Mais tout à fait. Tout à fait. Bien qu'il a, je veux dire, il a fait allusion aux Américains tout à l'heure. Est-ce que les Camerounais, comme les Américains, ont-ils droit à l'information? Je dis oui, nous avons droit à l'information. Mais est-ce que les Camerounais sont-ils informés à temps réel, alors comme il se doit? Je dis non. C'est là où ça rejoint votre question. Nous ne sommes pas informés. Je parle seulement du dernier candidat. Flora s'interrogeait ici régulièrement en disant quand va se dérouler la finale de la Coupe du Cameroun de football. Je suis sûr que même les principaux acteurs ne connaissaient pas. USS de Loum et comment on l'appelait, New Star de Douala ont fait le voyage à Yaoundé, je pense, à 2 reprises sans succès. Ils sont rentrés, et pour qu'on les appelle comme ça de manière précipitée, les spectateurs même n'étaient pas au courant, au point où le cabinet civil et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, vous savez, ils ont entrepris des mouvements d'ensemble avec la jeunesse pour les amener au stade, le moment où on décidera que la finale se jouera. Mais tout le monde est là, vous avez même vu les élèves venus au stade avec les tenues de classe un dimanche. Mais bon,
façon. C'est pour dire qu'on ne connaît pas, on n'est pas informé. Mais je me rappelle d'une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique Économie à l'époque par Maître Gérard Volbert, un avocat français qui vivait ici. On l'interroge pour savoir, il y avait déjà les soupçons que son ami, Maître Douala Moutomé, allait être été approché par le service du pouvoir pour être nommé ministre. Il dit que lorsque vous vous éloignez du palais de l'unité, vous êtes coupé de l'information. Donc ça veut dire que l'information, comme disait Charles Hamel, vient du palais de l'unité. Maintenant on vous dit, la présidence a dit que. La présidence a dit que. On ne vous dira jamais, le président de la République a dit. De telle manière où, lorsqu'on débloque 1 milliard de francs pour, disons les indemnisations après l'accident des ECA, on ne sait pas si c'est le président de la République qui donne, en tant qu'institution, si c'est l'État du Cameroun qui donne, si c'est le gouvernement camerounais qui donne. Vous savez, mais et ça vient d'un communiqué. L'autre chose, on dit on va poursuivre en justice, on va rester en justice. Et on ne vous donne pas le rapport. Tout le monde se contente du communiqué signé du secrétaire général de la présidence. Voilà comment on gère l'information chez nous. Et tout le monde vous dit j'ai l'information. Or, de toutes ces choses que j'énonce là, il n'y a aucune information dedans. Que s'est-il passé à Ezeka? Que dit le rapport d'enquête que présidait le Premier ministre? Personne n'est au courant. Parce que la présidence a dit que le secrétaire général doit signer un communiqué. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que les citoyens aient l'information en temps réel, Mbok? Il y a plutôt les mécanismes qui sont mis en place pour que le citoyen ne soit pas informé. Mais normalement, qu'est-ce qui doit être fait, clairement? Ce qui doit être fait normalement, c'est que le chef de l'État doit tenir les conseils de ministres régulièrement. Et ces conseils de ministres doivent être accompagnés par des déclarations, des déclarations et des décisions prises dans ces conseils de ministres. L'autre chose, ça voudrait dire que l'imprimerie nationale existe. L'imprimerie nationale existe parce que le journal officiel existe et que ce journal officiel paraît régulièrement. Donc, c'est ça, quand tout est bloqué, vous verrez donc le ministre, porte-parole du gouvernement va décider comme ça, il peut faire ses communiqués comme il veut, ses communications gouvernementales comme il veut. Donc c'est pour l'information officielle. C'est ça qui fait que même les milieux d'affaires, il n'y a pas que vous les journalistes, aucun homme d'affaires ne peut téléphoner directement le chef de l'État. Or, nous, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup qui sont dans des difficultés. Il y en a qui ont gagné des marchés publics, n'arrivent pas à être payés. Alors que le décaissement, l'argent a été débité quelque part au trésor, mais ce n'est jamais arrivé. C'est où? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, voilà, tout est plutôt mis en œuvre pour que le citoyen ne soit pas informé. C'est d'ailleurs pour cette raison que Charles Hamel, on le disait encore hier, que même la société civile n'a pas le moyen de se déployer, les partis politiques non plus. Même là, hier, je termine par là. J'ai entendu le ministère de la Santé publique vous parler de l'assurance maladie universelle. Très bien. Mais sauf que celui qui remet ça en exergue, il s'appelle bien Dr Basson et le syndicat et ses confrères. Le CIMEC. Mais depuis l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de la contribution du syndicat des médecins du Cameroun. On va vous dire que non, comme vous savez, le président de la République avait même ça à l'idée. Quand il créait en 2004 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, vraiment, c'était dedans. D'abord, on avait instruit que la Caisse nationale de prévoyance sociale allait passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Vraiment, c'était même avant Gorbatchev. Le président de la République avait vu la perestroïka avant même lui. Donc, voilà comment on va vous informer. Alors Florazé, la question que je vais vous poser, c'est que on va quand même ce matin venir noircir le tableau et dire que rien n'est fait pour que la communication soit faite. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de voir quand même que les efforts sont faits pour informer, le peuple? On peut également évoquer ici, pour ceux qui ont l'occasion souvent de feuilleter un journal comme Cameroun Tribune, où j'ai même compris pourquoi est-ce que c'est les seuls à avoir les déclarations, les appels d'offres et autres. Oui, je trouve qu'il y a quand même une avancée considérable. On a pas mal de télévisions et de radios qui naissent au quotidien, même si justement les efforts qui sont faits
trouvent toujours, je vais dire, les personnes qui poussent très loin, qui fournissent pas mal d'efforts en termes d'éthique même ou alors de diffusion de l'information ont beaucoup de barrières. Et ces barrières justement amènent beaucoup de frustration même au sein du peuple. Charles Hamel a très bien déroulé pas mal de paramètres. Aujourd'hui, je vais revenir sur le plan social. Pour que le simple citoyen aille à l'information ou reçoive même l'information, c'est très difficile. Par exemple, je prends un exemple, la presse écrite déjà. Il y a certains Camerounais qui vous diront que le prix même qui est honoré pour avoir une presse, je vais dire, est assez, est très gros. Hein. Un citoyen arrive à peut-être avoir 400 ou 500 francs justement, ou 600 francs pour avoir justement un journal. Les zones enclavées déjà. Alors, il y a certains, même si l'effort qui est beaucoup considérable, qui est fait sur le plan privé, ne couvre pas tout l'étendue du territoire national. Alors les zones enclavées font comment? Qui reçoivent toujours l'information très tardivement quand l'information est même diffusée. Alors il y a beaucoup de barrières financières qui sont là implémentées et qui se vivent au quotidien et qui poussent, alors qui manifestent encore, ou alors qui développent pas mal de frustration. On a également le constat qui est clair. C'est que même dans l'aménagement de l'information, vous allez dans nos services de renseignement, vous allez dans les délégations, les ministères et autres, l'accueil, c'est comment? C'est quasiment dans certaines institutions quasiment inexistant. C'est-à-dire que même quand le simple citoyen veut aller vers l'information, il n'y a personne pour le recevoir, il n'y a aucune orientation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'information est bloquée à un certain niveau pour un certain nombre de personnes. Alors même pour le journaliste qui fait beaucoup d'efforts, il y a également beaucoup de barrières. Il y a des personnes qui reçoivent cette information et qui brandissent à tout moment leur éthique professionnelle, le secret professionnel et autres. L'information reste encore stagnante à un certain niveau. Et aussi ailleurs, il faut être d'une confession religieuse, il faut être dans un clan ethnique ou tribal pour gérer une certaine information. Et le constat est clair, le peuple est frustré. Et voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, chacun y va de sa sensibilité. Chacun balance, chacun commente, chacun fait ce qu'il veut. Et comme Chalamé a dit, oui, c'est dans les taxis, c'est devant un kiosque, c'est en famille et tout. On s'informe et au sein justement de ce brouhaha, il y a la désinformation. Donc, il faut même sur le plan financier, sur le plan social, que les pouvoirs publics aménagent le secteur pour que l'information, même en ce temps de crise, dans les régions notamment du nord-ouest et sud-ouest, comment l'information est gérée? Elle est très mal gérée parce que les populations, les citoyens ont soif de la bonne information, mais cette information est stagnante. Bon, Moka tout dit, elle est calibrée à un certain niveau et le peuple en redemande et on est dans les frustrations. On est obligé de passer par la violence des crises parce qu'on réclame quelque chose qui nous est de droit. Et donc, Keigne et Tendance, on se rend compte clairement ce matin que l'information ne bouge pas beaucoup au Cameroun. Qu'est-ce que ça ne bouge pas? Va sur les réseaux sociaux, va sur Facebook. Il y a les groupes où ça bouge. Mais comment les forums, les informations, c'est les gens qui ne sont pas constamment sur les réseaux sociaux, Flora. Tu tapes le Cameroun sur le Cameroun, il y a les infos. Tu tapes tel groupe, il y a les infos. Tu tapes le Cameroun.info, il y a tous les infos. Tu parles même si vous voulez vous informer, même question politique. Arrêtez-vous simplement devant les kiosques où on vend les journaux. Vous lisez les titres, vous allez savoir maintenant tout ce qu'on écrit dans le journal. Maintenant, en société, si vous voulez avoir les infos, marchez avec les tindas de vos patrons. Cherchez à être en contact avec eux. Parce qu'ils vont tout vous dire. Si vous voulez connaître comment ça se passe, même concernant la personne qui va être là et la personne qui ne va plus être là, marche avec le chauffeur du boss. Tu comprends? Parce que parfois, quand le patron parle, le chauffeur entend. Si tu es allé avec le chauffeur, tu peux lui demander que ouais, le boss a dit tout à l'heure que quoi? Le chauffeur te dit que non, le boss a dit que tu ne fais plus partie de ses plans. En ce moment-là, si tu veux partir, non, pas avant qu'on te cherche. Souvent, le chauffeur, il peut dérouter aussi. Non, il y a les chauffeurs qui mentent, on ne le refuse pas. Il y a les chauffeurs qui mentent, qui prennent les patrons comme leurs amis. Hein? Mais quand même, il faut toujours s'approcher si vous voulez savoir ce qui se passe en société. Donc, tu marches avec le chauffeur du patron en pistonnant un peu. Tu dis que, man, Joe, vous étiez où hier? Dis-moi un peu comment ça s'est passé. Est-ce que ce que je fais, il aime? Ou encore, ouais, papa, quand j'arrive au travail en retard, est-ce qu'on lui dit? Si le patron a même d'ailleurs fait un jour que la fille là, ces heures de service, je ne suis pas d'accord. Le chauffeur va te dire, en ce moment, tu sauras comment te tenir. Et donc, si le chauffeur te dit que non, comme tu vois là, non, c'est bon, il t'apprécie. Reste tranquille, tu connais maintenant comment tirer ton épingle du jeu. Hein, bon. Voilà comment on s'informe. Il faut pistonner les gens.
Les gens qui sont proches. Tu parles même vers la secrétaire du DG. Tu dis un peu comme maman, dis-moi un peu. On a dit que ici, ça fait comment? J'ai écouté un truc comme ça, le sujet, si ça peut, on peut gérer comment? Si la secrétaire est au courant et qu'elle est un peu gentille, parce qu'il y a le secrétaire qui m'avait pour aussi trop. Si elle est un peu gentille, elle va dire que non, ça va, non, il n'y a rien là-bas. Mais une secrétaire qui m'avait trop, peut-être parce qu'elle veut prendre une pour boire. Pour boire, non, parce que c'est souvent les hommes qui demandent ça. C'est souvent les chauffeurs qui disent que non, donne-moi une, il va te dire ce qui s'est passé. Foncez vers les gens si vous voulez savoir les choses de la société. Très bien. Alors on se rend évidemment compte que pour ceux qui souhaitent avoir l'information, ils ont la possibilité de l'avoir. J'ai regardé un reportage encore hier soir où les gens, où le reportage faisait état de ce que on commence un tout petit peu à être surpris par des documents confidentiels qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et que une action pourrait être intentée pour limiter la casse et qu'il est quand même inadmissible que les documents qui sont censés faire la navette entre le SG de la présidence et le Premier ministère se retrouvent, comme on l'a vu récemment avec la note de la circulaire sur l'augmentation du budget et puis sur la taxe foncière. Donc Charles Hamel, on est ici ce matin à réclamer plus d'informations, plus d'accès à l'information, mais on travaille à contrario ailleurs pour limiter la casse. Le Cameroun, on communique. On communique. Mais c'est de la bouche du porte-parole qui vous dit ce que vous devez entendre et non ce que vous cherchez à savoir. C'est ça la communication au Cameroun. Qui communique? Le mari communique avec sa femme. L'employeur communique avec l'employé. Les voisins communiquent. Les collègues entre eux communiquent. Non, arrêtons ça. Nous sommes à l'image de cette république. La société à l'image de cette république. Même les concours, la vie, l'information au sujet des concours arrive. Vous découvrez la publication à 2 ou 3 jours de la date de péremption. Ça veut dire on sait que les vont se périmer vendredi. C'est jeudi matin, dans le kiosque de jeudi matin, que vous découvrez que non, organisation d'un concours spécial de recrutement vous n'avez qu'un seul jour. Ceux qui sont en Galmendouga, ça va arriver quel jour? La presse, déjà, même quand ici, qu'on est dit à Douala, arrive en Galmendouga. La presse de lundi arrive en Galmendouga. Les gars sont obligés de se renverser sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous parlez de communication. Qui connaît le planning de voyage du chef de l'État? Pourquoi les Camerounais passent plus de temps à chercher le président quand il voyage? Donc maintenant, après Paris, vous connaissez là où il va aller? Il faut aussi. Vous savez là où il va aller après Paris? Après Paris, il peut foncer en Suisse. Est-ce qu'on a le calendrier? Problème de communication. Pour avoir une information dans un ministère, si vous n'appartenez pas aux médias officiels, on ne vous reçoit même pas. Parfois, là, d'un événement, vous arrivez avec le micro, on dit c'est la CATV. Non, on ne parle qu'à la CATV. Cette prescription a été faite par où? La preuve, regardez que même dans certaines structures, on chasse les médias. Lorsqu'on arrive, on dit aux journalistes qui n'offrent, on ne veut pas vous voir. On dit aux journalistes, si on ne veut pas vous voir, qui sont ceux qui sont habilités? C'est elles. Pourquoi? Parce qu'il y a une rétention d'information. On ne veut pas que l'information circule. C'est ça ce pays. Et on a le courage de le dire. Vous rentrez dans un taxi. Le taxi n'a pas de poste récepteur. C'est une grosse infraction. Tous ceux qui font dans le transport urbain, même interurbain, doivent avoir un poste récepteur. Le droit à l'information, c'est obligatoire dans un pays. Mais nous n'avons pas cela. Raison pour laquelle il y a des fuites sur Internet. Qui fait ces fuites? Si ce n'est pas les secrétaires, ce sont les responsables eux-mêmes. Nous avons de plus en plus de documents qui apparaissent et des documents originaux. D'où vient-il qu'on va sortir une affaire sur DOF? 10 minutes après, il revient et dit non, ce n'est pas ce qu'on a écrit. On reçoit une information comme quoi, au sein du RDPC, les gars appellent la non-représentation du président de la République. Le secrétaire général sort. Comme en Afrique, on dit qu'il n'y a pas de fumée, sans feu. La bonne information, c'est laquelle? Où est-ce qu'on met le petit Camerounais? Où est la position qu'il occupe, ce petit Camerounais? Regardez la gestion de la crise. Vraiment, à un moment, la crise anglophone, vous appelez les médias officiels, tout se passe bien, tout va pour le mieux, tout circule, les gens sont là. Vous allez dans les médias, c'est autre chose. On se demande, est-ce qu'on est dans le même pays? On a droit à avoir une information de qualité. Conséquence, les gars font ça sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'on balance tout. C'est sur les réseaux sociaux que vous avez tout.
Le gouvernement qui entre aujourd'hui en guerre avec les réseaux sociaux est confronté à ceci que lui ne propose rien. Qu'est-ce qu'il propose? Voilà. Quel est le palliatif à ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui vilipendés et qui subissent donc l'opprobre qui est jeté donc sur elles? En tout cas, est-ce qu'on peut, pour sortir du débat, rétablir ici quelques vérités sur ce qui rentre dans le cadre de l'information confidentielle, le cadre de la raison d'État, comme certaines personnes semblent souvent nous le renvoyer? La raison d'État, c'est à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les informations de sécurité d'État. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, quel est le nombre de chars d'assaut que détient l'armée camerounaise, ou le nombre, j'allais dire, de munitions, ou quelles armes ils venaient d'acheter. Là, on ne peut pas le dire. Ou bien quel est le plan tactique, si vous avez eu à avoir des messages, ou bien intercepter un message, vous n'avez pas le droit de diffuser. L'autre information, c'est la vie privée de tous les citoyens, que ce soit le citoyen lambda du quartier ou les hautes autorités de l'État. Vous n'avez pas le droit de diffuser les informations sur la santé de quelqu'un. Mais sauf que ceux qui gèrent le pays doivent mettre les bulletins de santé à la portée de tout le monde. C'est un peu ça la différence. C'est ça qui fait que pour certains présidents de la République, certains ministres qui le savent, ils vous disent, il a pris les congés. Il a une évacuation sanitaire. Le chef de l'État est indispensable, indisponible pendant 2 mois parce qu'il est en clinique quelque part. Et on vous dit même dans quelle clinique. Nous avons eu le cas de Bouteflika en Algérie, du président Bouhari du Nigeria à côté, et même Mugabe en partant, il le disait clairement, et certains chefs d'État aussi le disent. Donc, mais là où ça va blesser, c'est que lorsque le chef de l'État crée l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, la CONAC et tout, l'ANIF a la charge d'investiguer sur les finances de l'État. Mais on dit, les journalistes n'ont plus le droit de publier les comptes bancaires des gens. Alors, même si vous faites votre, vous savez que bon a détourné l'agent de l'État, il a ouvert un compte à telle banque, alors qu'en France, on le dit. Ça, il y a un ministre, par exemple, Jérôme Kawizak, tout le monde connaît. Donc, Mediapart diffuse ces informations. Il dit, il a un compte en Suisse numéroté, voilà. Il donne même les transactions. Ici, chez nous, on bloque précisément pour des raisons... L'article 66 de la Constitution absolument, qui reste pas appliqué déjà. Justement, et on fait donc exprès de ne pas sortir un décret d'application de cet article 66 de la Constitution là. Donc voilà dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Et moi, je m'inscris en faux, comme disait Charles Hamel tout à l'heure. C'est vrai, l'information entre un mari et son épouse, entre les enfants, non. C'est des problèmes, j'allais dire, normaux. C'est des problèmes permanents dans la vie d'une société. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui communiquent d'avant. Mais sauf que ça se répercute lorsqu'ils ont en charge des dossiers et sujets qui concernent l'intérêt général. Hein, Oui, là c'est un autre problème. Vous avez votre épouse si on est caché de nature de police et que vous n'êtes pas dans le corps, vous n'avez pas le droit. Elle a le droit de vous cacher des informations. Mais j'ai dit la communication entre... Oui, je dis mais c'est une habitude qu'on cultive au quotidien. C'est ce qui fait qu'on a peut-être aussi le sentiment qu'on a le devoir de rendre compte. Si en couple on dit bon, je suis l'homme, je sors quand je veux, comme je veux, je n'ai de compte à rendre à personne, forcément lorsqu'on veut prendre un public, on estime qu'il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je dis donc, vous avez raison, mais c'est des écarts qu'on aura parce que chacun est élevé de sa manière. Il y en a qui sont taciturnes, mais il y en a qui veulent aussi avoir un ego surdimensionné. Il se dit, mon épouse n'a pas le droit de me dire, mais tu étais où? Pourquoi tu es rentré tard? De la même manière, vous verrez d'autres femmes. Elle n'est pas obligée de dire, elle dit, même si elle est sortie, son mari n'était pas là, elle va dire non. Quand tu n'étais pas là, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là. Mais bon, ça c'est une bonne communication, c'est ça qui est conseillé. Et qui doit être répercuté au niveau de l'État, de la gestion des affaires publiques. Tout à fait. Au niveau donc de l'État, est-ce que, aujourd'hui par exemple, c'est sinon le cas qui est grave, nos confrères de l'œil du Sahel nous apprennent que depuis 2015, il y a 1,2 milliard de francs qui sont budgétisés par la santé publique pour les vaccins. Et on se rend compte BCG contre voilà, la tuberculose. on n'a pas commandé les vaccins comme il se devait.
et que le ministère de la Santé publique a plutôt puisé dans le stock de sécurité. Et que si on ne prend pas garde, même les vaccins antitétaniques et autres seront, seront en rupture de stock. Mais on ne devrait pas. Je veux dire, on l'apprend en fin 2017. C'est pourquoi donc, et les députés, on interdit donc aux députés de contrôler l'action gouvernementale. Donc ça déjà, puisqu'ils sont encore en session, ça nécessite une session extraordinaire pour que le ministère de la Santé publique vienne dire si oui ou non l'information développée dans l'aire du Sahel est vraie ou pas. Très bien, on va suivre cela de très très près. C'est ici, voilà monsieur, qu'on va marquer une pause pour cette édition du Zénith de ce mercredi. Et voilà, nous revoilà sur le plateau. Merci à vous, madame, monsieur, d'être toujours fidèles au poste. Sur le 10-12, le Zénith, on annonce également en tout début de cette deuxième partie le décès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, monsieur Victor Yéné Osomba. On l'avait senti très fatigué, très marqué par la maladie tout récemment lors de l'incendie subi par l'Assemblée nationale le 17 novembre dernier. Donc voilà, il nous a quittés malheureusement il y a quelques heures seulement. Donc c'est une mauvaise nouvelle qui vient encore s'ajouter à tous les rebondissements qu'on a eus lors de cette session parlementaire de novembre qui a vu vivre tous les événements que vous connaissez et qui s'achèvent donc ce jour normalement. Donc c'est regrettable. On va simplement souhaiter nos condoléances à la famille de l'illustre disparu, mais également à tous les députés qui doivent être eux aussi sous le choc en ce moment. On va entamer cette deuxième partie avec la lecture des messages et c'est vous, Florazé, qui allez vous y coller, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, merci. La jeunesse camerounaise ne s'intéresse plus au journal, à la presse, mais plutôt aux réseaux sociaux. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits de la part de la presse et des médias privés au Cameroun. Autre SMS, la marginalisation du peuple par ces vautours du gouvernement nous prive de tout, même du droit à l'information en tant que citoyen. Nous vivons justement sur mon information dans notre pays et à chaque fois, il est étrange de voir des décisions qui ne sauraient aller pour le développement, le bien-être de la population. On se refait, on se bouche les oreilles et on se réfère à Facebook qui, ma foi, n'est pas toujours vrai. Et ceci même dans nos amphithéâtres où il faut être dans un certain rang pour s'informer. C'est les Watt Franck qui réagissent ce matin. Autre SMS, on ne communique pas clairement au Cameroun. Même pour un simple communiqué gouvernemental, les journalistes, les réseaux sociaux également communiquent mal. Autre SMS pour ce matin, c'est un sérieux problème de communication que vit notre pays. Vous allez dans une entreprise, vous voulez un renseignement, si quelqu'un n'est pas là ou son collègue, celui-ci ne peut rien vous dire, l'information reste donc bloquée à un niveau. C'est Nelson qui réagit ce matin. Une autre réaction, la télévision camerounaise, voilà, les médias nationaux, le média national au Cameroun a pas mal de démembrements liés à une situation politique et la corruption, la cupidité ont gangrené le Cameroun tout entier. Dans une atmosphère pareille, les dirigeants sont conscients qu'une bonne communication de leur part les enverrait tous en prison. Autre SMS ce matin, le Cameroun a beaucoup à refaire car l'information est bafouée. Tout ceci est au mauvais système qui est mis en place lié à la mauvaise gérance de l'information, qui est un élément très crucial pour le développement de notre société. À noter, sans l'information conduit à la sous-information. Ok, merci à vous madame pour ces messages. On va tout de suite remblayer sur votre rubrique, c'est la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, encore une situation
très tragique pour les populations de la partie sud-ouest du Cameroun. On est à Manfé où on a encore eu un théâtre très malheureux pour les commerçants, population de ce côté qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer face à ces flammes qui ont envahi tout le marché principal de Manfé. Commerçants, les forces de sécurité sont donc restés impuissants, les boutiques, échoppes et autres sont donc partis en ruine. Alors la cause de l'incendie n'a pas encore été établie à ce jour, mais les autorités de la Manour pensent à un incendie criminel et pourraient lier cet acte aux récents événements meurtriers qui sont donc survenus il y a quelque temps dans cette partie du pays. On rappelle que toujours dans la même partie du sud-ouest à Manfé, on avait eu 4 militaires qui avaient trouvé la mort dans la nuit du 28-29 novembre dernier. 2 policiers aussi avaient été tués au poste de frontière de la Sûreté nationale de la partie autour. Et puis face à ces événements malheureux, le chef de l'État avait fait une déclaration très ferme permettant de mettre ces assaillants hors d'état de nuire. Et puis sur la toile, les commentaires vont de partout jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas de lieu, en tout cas il n'y a pas à faire ce lien, ce rapprochement entre cet incendie du marché principal de Manfé et les récents événements qui ont lieu avec l'assassinat de nos forces de maintien de l'ordre. D'autres estiment que même à Douala, les marchés volent en éclats. Donc il n'y a pas donc lieu de relier ces incendies à un acte meurtrier. Voilà ce qui en est de cette information, Eric Fopoussi. Et nous restons dans cette lignée de traitement de l'information, d'accès à l'information pour se demander comment, dans un pays normal, on en soit encore à se questionner sur l'origine de l'incendie. Est-ce une origine criminelle liée donc aux événements d'attaque de soldats camerounais et de contestation ou simplement donc qui rentrent dans le cadre de ce qu'on vit au quotidien d'un Cameroun en feu et des marchés qui continuent à brûler. On se rappelle encore tout récemment de l'incendie au marché de Bonamoussadi. Alors Momo Bengan, je commence par vous. Comment vous lisez cette information? Quelle est votre lecture? Non, si l'information circulait, on aurait déjà eu les causes des incendies. Vous avez parlé de marché Bonamoussadi, mais également le marché central de Douala. Je sais plus. Non, voilà, je parle du marché central de Douala qui a pris feu, je ne sais plus quelle année. Le marché Congo aussi, qui a amené la communauté urbaine à envahir pratiquement une route. Mais l'information ne circule pas. Que s'est-il passé là? Que se passe-t-il? Est-ce les installations électriques qui sont défectueuses? Est-ce le trafic de ce courant électrique, de l'énergie électrique? Est-ce quoi? On ne sait pas. Est-ce une main criminelle? On ne peut pas savoir. Ou alors on refuse de nous dire ce qui se passe, ce que les enquêtes ouvertes à cet effet ont découvert. On refuse de nous dire. Et je pense que même pour Kumba, on va vite faire d'incriminer les sécessionnistes. Peut-être ça peut être eux. Mais comment le saurons-nous? On ne sait pas. Donc voilà, vraiment, ça, j'allais vous dire, Eric Fopoussi, que pour moi c'est une question colle. Bon, on ne peut pas savoir. Pour ceux qui ont fait un peu de droit, de la criminalité, de section criminalité, ils peuvent également peut-être aussi étudier le profil des actions menées par ces sécessionnistes. On sait qu'ils ont longtemps incendié des écoles, donc on peut faire un lien avec leur modus operandi. J'ai suivi une enquête en France l'année dernière où il semble que les sapeurs-pompiers eux-mêmes aux États-Unis ont provoqué les incendies. Donc là, il faut être très méfiant. Parce qu'ils disaient que, bon, ils aiment travailler. Pendant tout le temps, ils comprennent en Europe. Je n'aurais jamais imaginé que les sapeurs-pompiers pouvaient provoquer des incendies. Bon, comme vous voyez ici, au moment où on est en train de porter plainte contre l'Église catholique, pour avoir dit aux enfants, restez en vous, les internats de leurs écoles sont incendiés. Qui les a incendiés? Moi, je ne sais pas si c'est la police, si c'est les sécessionnistes, si c'est les qui. Ce sont ces choses-là. Il faut prendre trop de recul. Hein. Moi, ces informations venant de ces gens-là, vous qui avez fait criminologie, peut-être vous avez des repères. Mais moi, quand on me dit, j'apprends
dessous des enquêtes que les sapeurs-pompiers créent des incendies, pourquoi les policiers ne le feraient pas? Pourquoi les filles? Donc moi je m'interroge, je n'incrimine personne. Je préfère à votre suite, Bombok, dire que je ne suis pas criminologue. Voilà, j'ai peut-être eu l'occasion dans 2-3 stages d'avoir accès à la science criminelle, à la criminologie, mais je ne suis pas criminologue, loin de là, mais j'essaie juste de comprendre via le modus operandi auquel nous sommes habitués, de comprendre ce qui a pu se passer. Charles Hamel, quelle est votre lecture quand vous expliquez cet imbroglio lié à l'incendie du marché de Manfé? Mon grand-père avait l'habitude de dire que celui qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit, et celui qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour. Finalement, nous tous on est perdus. Qui met le feu? Point d'interrogation. Qui a mis le feu? Autre point d'interrogation. Vous savez, quand on évolue dans une sphère où tous les jours on ouvre des enquêtes, jamais on ne les referme, ça donne l'impression que c'est devenu un jeu. Il y a une succession d'actes terroristes, excusez-moi, entre guillemets, qui ont été posés. On s'attendait à voir les coupables. On veut voir, depuis 1 an, il y a une succession de commissariats qui sont brûlés, des drapeaux qui sont brûlés, mais on veut quand même. Si on dit qu'on a ouvert, on le fait couvrir, on le fait couvrir, ça laisse un gros point d'interrogation. Quels sont les suspects? Qui sont-ils dans tous ces hommes cagoulés? N'y a-t-il pas un qui va devoir avouer pour permettre à tous de pouvoir savoir? Donc, voilà encore le marché qui s'en va avec les rêves de beaucoup de commerçants qui déjà ne parvenaient pas à vendre, ne parvenaient pas à gagner leur pain, leur vie. Nous voilà enfoncés. Mais je pense quand même que ceux qui sont garants de la sécurité, ceux qui sont garants de la sûreté nationale, devraient prendre la mesure des choses et à un moment donné dire au chef de l'État, écoutez, nous jouons trop. Ça nous prend beaucoup d'argent. La guerre prend beaucoup d'argent. Imaginez le nombre de personnes qu'on a déployées dans cette zone pour la sécurisation de cette zone. Imaginez ce qui est en train d'être fait dans les camps opposés. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre un terme à tout cela. Les dégâts, les victimes dans cette affaire sont plus nombreuses. Je peux vous assurer. Combien de personnes se retrouvent à souffrir? Voilà tout un marché, le marché principal qui part en feu. Vous savez combien de personnes ils vont faire quoi? Tous ces gens qui ont les marchés, est-ce que c'est l'État qui va pouvoir dire, ok, on va vous aider à revenir? Ils vont se tourner les pouces. Et en se tournant les pouces, il y aura une rancune. Mais cette rancune va naître quoi? Ok, on ne fera pas l'apologie sur ce plateau de la violence. Ce n'est pas l'apologie, nous sommes en train d'examiner. Ça, c'est l'un des critères en criminologie. Examiner. C'est pas à vous que je m'adressais, Charles Hamel. Vous examinez. C'est pas à vous que je m'adressais. Ni à Florazé, en tout cas, je le disais clairement, pour que ceux qui sont experts en déduction ne pensent pas que nous sommes dans cette logique-là sur ce plateau et que, au contraire, nous sommes des pacifistes compulsifs. Alors, tendance Kenya, on va surtout dire que lorsque ça brûle, on commence à rechercher les responsables. Mais Eric, comment? J'ai fait criminologie à l'école publique de mon village. Criminologie. Je mélange tout. Tel que je vois les enquêtes pour le cas de Manfessi, je sens que, donc tel que je mène mes enquêtes, je vois que ce sont les criminels qui ont mis le feu. Et quand je regarde, c'est dit, waouh, le pays de Samuel Eto'o-Fils, le pays de Roger Mila, dont vous voulez mettre notre beau pays à sang et à feu. Non. Vous ne pouvez pas, au nom de Jésus, amen. Je sais que les gens vont dire que pasteur tendance. Oui, je prie pour mon pays, matin, midi, soir, parce que ce qui se passe dans les autres pays que je regarde à la télé là, je n'ai plus envie de regarder ça pour mon pays, le Cameroun. Et quand vous brûlez le pays, est-ce que vous êtes fiers de rester chez vous comme ça et que les médias parlent du Cameroun négativement? C'est ça? Oh. Les mots me manquent, Eric. Je dis tel que je vois. Pourquoi ce n'est que ce n'est tant que le feu sort de ce côté? Vous avez brûlé l'école, comme on disait là, l'école des sœurs, c'était l'école de l'internat. On ne sait même plus où les enfants là sont aujourd'hui. Vous avez brûlé le commissariat jusqu'à brûler le drapeau de mon beau pays, le Cameroun. Un drapeau que je caresse. Quand tu arrives chez moi, maman, tu vois mon drapeau accroché au salon. Ça veut dire que j'ai de l'amour pour mon pays. Et vous voulez détruire. Je dis non à ça. Je dis non. Donc les criminels, c'est que vous nous voyez. Faites l'examen de conscience. Et la nuit porte conseil. Même si c'est Tio, la guerre n'a jamais fait quelqu'un progresser. La guerre détruit. Et c'est nous qui perdons.
D'accord. Est-ce qu'il manque Flora? Non, tendance. C'est nous qui perdons. On n'a pas besoin de mettre le feu partout. D'accord. Quelle Ouais, tendance? Roger Millet, où pour se lever voir son beau pays. Florence Florazé, pardon. Christophe Colombe ou Magellan et où? Florazé, pardon. Quelle est votre analyse de cette situation? Mais c'est vraiment désastreux pour les populations. En fin d'année, on vient détruire tout un marché, le principal qui permettait à la population de ce côté de se ravitailler, de se nourrir, etc. Donc la grosse question, que va-t-on faire pour cette fin d'année, pour cette fête, pour les personnes qui avaient même encore un espoir de se réunir, se réjouir en famille? Donc c'est vraiment malheureux et que justement les affaires sociales, vraiment que les personnes indiquées aillent vers ces commerçants, vers ces familles pour communiquer avec ces derniers, pour apaiser les tensions et les cœurs. Parce que justement, il y a des personnes, des familles qui vont rester affamées, qui ne pourront plus avoir peut-être rien que les éléments de première nécessité au quotidien, entre les femmes, les enfants, les nouveaux-nés, etc. C'est une situation très pénible Et même pour ces poser personnes. la question de savoir, les gens de la ville vont se ravitailler où? Grosse question encore. Le principal marché est allé en éclat. Alors, c'est vraiment comme on parlait tout à l'heure, on parlait d'information. Donc maintenant, les populations ont besoin de réconfort au niveau de l'information. C'est-à-dire, il faut qu'on aille vers eux. Il faut qu'on leur apporte une information gaie, une information d'espoir. Dites clairement que le chef de l'État, de la même manière qu'il a débloqué 1 milliard pour les BCG, débloque quelque chose pour permettre à ces gens de vivre. Parce que les gens vont rester, ils vont se tourner les pouces, ça va devenir quoi? Même s'ils débloquent, on va détourner. On va surtout dire que là-bas, à Manfé, déjà dans la Magnou, plus globalement dans ce département, les gens sont en train de fuir et vous comprendrez pourquoi le Nigeria également commence à donner des informations sur le nombre de réfugiés camerounais sur son territoire, mais également ici parler de Joseph Oumtroi qui avait à l'époque sorti un communiqué, le communiqué qui a fait trop de polémique, qui a fait trop de la polémique et qui s'est rébiffé après parce qu'il disant que non, il n'a jamais demandé aux gens de libérer l'espace de la Magnou. En tout cas, on va rester très très attentif à ce qui se passe dans ce département de la Magnou et espérer que, évidemment, les pouvoirs publics nous entendent et prennent des mesures pour sortir ce département-là de ce qu'il vit actuellement et plus globalement les deux régions anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest. On va prendre la prochaine information, Florazé. Oui, Eric, il faut pousser. Je vous emmène au bord du fleuve Vouri. On est ici à Douala. Premier, Ayoupoué, c'est un point principal pour les pêcheurs, les commerçants de poissons frais et même la population. Alors, il y a donc un don qui a été fait par l'Agence japonaise de coopération internationale. Cet accord a donc été signé avec une somme de 6,6 milliards de francs CFA pour la construction du débarcadère et du marché de poissons de Youpoué. Alors, les autorités de la ville de Douala saluent ce projet qui va améliorer le transport fluvial vers les îles Manoka, Cap Cameroun, dont l'accès, on sait tous, n'est pas très aisé pour les populations de ce côté. Donc le ministre Louis-Paul Motazé, ministre de l'économie, a relevé que la vente du poisson sera boostée par ce projet avec la création d'une centaine d'emplois. Techniquement, que doit-on attendre justement de ce débarcadère qui sera bâti sur 6100 mètres carrés de superficie? On aura un quai de débarquement pour pouvoir accueillir au moins 30 pirogues. On aura un marché de poissons en bonne et due forme. Et on rappelle que ce projet sera donc réalisé dans 2 ans. Alors pour les populations, pour les internautes qui réagissent sur la toile, certains estiment que c'est un projet qui est vieux d'une décennie et que c'est malheureux que c'est maintenant que l'État entre en jeu à travers un don. Certains estiment qu'il faut d'abord améliorer les conditions de vie des pêcheurs qui sont bernés tout le temps par des pêcheurs étrangers, notamment des Chinois qui justement opèrent très bien avec des engins beaucoup plus modernes et ainsi viennent bloquer le flux au niveau de la commercialisation du poisson frais à Youpoué. Alors, j'ai entendu un mot qui m'a fait tiquer sur cette information, c'est moderniser, la modernisation. Alors, Charles Hamel, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit clairement? J'ai envie de dire bonjour au ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales.
et me poser... Non, il est PCA de beaucoup de structures. On salue seulement le ministre. Vraiment, docteur Taïga, je vous dis bonjour. Quel est le rôle de ce ministère? Je me pose la question. On l'a beaucoup vu lors de la crise grippe aviaire avec l'ACDIC et tous ceux qui se plaignaient que le secteur agricole soit Voilà un pays comme le Cameroun qui est surendetté avec des banques surliquides. On vous dit 3282 milliards par la Chine en 10 ans. Où? Qui monopolise les eaux au Cameroun? Les dons de ceci. La Banque mondiale qui a prêté cela. Les États-Unis qui ont ici. Mais à la fin, le Cameroun, lui, vit quoi? Les Camerounais peuvent se vanter de quoi? Ils doivent se vanter de quoi? Dans tout ce que nous sommes en train de réaliser, il y a la main des Français, il y a la main des Chinois, il y a la main des Américains, il y a la main des Turcs, il y a la main de cela. Donc finalement, nous sommes contraints de vivre que des apports extérieurs. La contrepartie pour ce poste, c'est quoi? Quelle est la contrepartie? Pourquoi on dit on va nous aider à hauteur de 6,6 milliards? En contrepartie, le Cameroun donne quoi? Voilà, je marque un peu de silence pour vivre ce moment intense dans cette émission. Maman Bengane, je vous relance tout de suite pour vous demander, voilà, un projet quand même, on peut tout de même quand même savourer. Je veux dire, ça peut contribuer à réduire notre dépendance face à l'importation du poisson au Cameroun. Oui, ça peut contribuer comme ça peut refuser de contribuer. Ou alors on peut l'amener à ne pas contribuer. Ça dépend, c'est vous qui maîtrisez la langue française. Mais moi je suis inquiet. Flora nous fait savoir que les internautes disent que c'est un projet qui date depuis des années. D'une décennie. Et voilà, d'une décennie. Mais pourquoi aujourd'hui? L'autre inquiétude, Lamel l'a dit. Mais pourquoi les projets, on a pris Agropole, projet tel, les ministres concernés ne sont pas impliqués. C'est le ministre de l'économie, du plan de la planification. Bon, il planifie donc quoi en faisant ça? Autre interrogation. Maintenant, je me trouve... Bon, il faut aussi dire que quand j'observe comment fonctionne l'État, vous savez, quand le chef de l'État délègue sa signature pour contracter un prêt, c'est souvent à ce monsieur qu'on le fait régulièrement. Donc c'est pourquoi il vient lui-même s'assurer que les choses seront faites dans les règles. On parlait de plus de milliards de francs, 9 milliards quelque chose pour le projet agronome Agropole depuis 2012. Je ne sais pas si vous pouvez me dire s'il y a une vaste... quelque chose de ce genre là quelque part dans le pays où on a développé soit le maïs, même le manioc de deuxième génération. Moi je n'ai pas encore vu. Je ne dis pas que je connais tout le Cameroun. Si vous avez vu, vous me dites. Maintenant l'autre inquiétude, je me tourne vers nos amis japonais. Eux-mêmes ils avaient constaté ici que tout l'argent, tous les dons qui ont été détournés, ils ont construit les écoles primaires eux-mêmes. Maintenant quand ils donnent comme ça, est-ce qu'ils sont sûrs que cet argent-là arrivera à bon port, comme on dit? Nous sommes là à un port. Est-ce que l'argent arrivera à bon port? Bon, ce sont des inquiétudes, moi. D'accord. J'attends de voir. Il faut préciser quelque chose quand même. Oui, nous sommes partis du complexe industriel-portuaire de Kribi au port en eau profonde. Regardez quand même un peu l'écart qui existe entre les deux. Complexe industriel-portuaire. On avait voté, c'était quel budget? Les discussions, les négociations, les prêts qui étaient venus. On est maintenant au port en eau profonde, qui ne se contente que d'1 million de tonnes par an. Alors que le port de Douala, tout petit qu'on avait dit à 10 millions de tonnes là. À Kribi, on arrivera au port autonome de Kribi. Donc toutes les dénominations là que vous avez dit, c'est pour les calendes grecs. Ça a été oublié. On va prendre la prochaine information avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, avec une image. La réalisation va nous aider, Charlamel. On est à Yaoundé et c'est une image qui défile très bien sur les réseaux sociaux et qui fait le buzz notamment. Vous allez voir un taxi dans un trou. Alors, ce trou est là depuis belle lurette en tout cas. Les populations même se sont insurgées face à la mairie de la localité. Rien n'a été fait. Donc, le trou n'est pas arrivé là tout seul. Donc, il a forcément été creusé, fait par quelque chose ou alors par des mains. Mais toujours est-il que voilà donc un accident qui s'est donc produit. Alors, un taximan qui n'a pas
peut-être qui ne maîtrisait pas très bien le tronçon et qui s'est retrouvé à l'intérieur. Les images sont, moi je vais dire, c'est une image très triste pour le Cameroun. Non mais dites-le, c'est insolite quand même pour un pays. Oui, comme le et Cameroun. très triste pour le Cameroun. On est dans la capitale politique, on est à Yaoundé, qu'on vive encore ce genre de réalité, vraiment, c'est très triste, c'est alarmant. Donc, heureusement, on n'a pas eu de perte en vie humaine, mais c'est un taximan peut-être qui est au chômage, qui va devoir refaire la peinture, retaper justement son taxi pour reprendre son activité. Mais des cas comme ça, on en voit pratiquement dans toutes les villes du Cameroun parce qu'on n'a plus de route à Douala. On a pas mal de ces trous qui se forment depuis pas mal d'années. À Yaoundé également, vous allez à Bafoussam, un peu de partout. On n'a pas de pont, on n'a presque plus rien. Où va-t-on, sur quelle route allons-nous circuler maintenant? C'est la grosse question. D'accord. Chalamel, à qui la faute? Est-ce à l'imprudent chauffard qui s'est retrouvé là comme ça de façon malencontreuse ou simplement à un manque d'aménagement de l'espace public? Parce que quand même, il n'y a aucune signalisation qu'il y a un trou là. Hein. Je réponds, c'est là. à nous. Personne ne dit qu'il y a un trou là. C'est à nous, Eric Fopoussi. Lorsque vous voulez traverser la route, vous voyez des gens avec la pioche. On creuse. Vous posez la question, on vous dit fibre optique. Qui gère la fibre optique? Point d'interrogation. Quand ils partent, ils referment avec la terre. Vous demandez, est-ce que vous ne mettez pas, on dit appeler la communauté urbaine? Vous circulez, vous arrivez, regardez comment on décore la rue. Regardez comment on décore Douala. Vous circulez à 19 ans, on vous a mis des, je ne sais pas si on a c'est la sorcellerie, ou c'est le vampirisme qu'on a accroché sur les poteaux. Vous arrivez à des endroits, s'il y a la lumière, à l'autre, il n'y a pas de lumière. Les mêmes illuminations. Les mêmes illuminations. Dans une ville comme Douala, pour les mêmes budgets. Ça, c'est les choses de l'année dernière, il n'y a rien de neuf. Ça se voit, il n'y a rien de neuf. C'est sale. Il faut même nettoyer. Est-ce ainsi, monsieur le délégué, qu'on décore une ville? Est-ce que c'est comme ça qu'on décore une ville? Vraiment, je suis désolé. Tant que les Camerounais ne vont pas porter plainte, se constituer en collectif pour porter plainte aux maires, aux délégués du gouvernement, ça va rester comme ça. Voilà un trou. Je suis sûr que c'est la CDE. Ça peut être la CDE qui a creusé ce trou parce qu'on cherchait un tuyau enfoui dans le sol ou peut-être parce qu'il y avait fuite d'eau. On abandonne. À qui la faute? La communauté urbaine qui voit comment on est en train de creuser ne peut pas saisir toutes les voitures qui circulent pour, comment on appelle ça, remorquer les voitures garées en complicité avec les colboxeuses. Les colboxeuses ne peuvent pas aussi appeler pour dire, voilà le truc qu'on a fait de creuser. Finalement, c'est le laxisme. Ok, et visiblement ce trou à Milon là, parce que je vois les bouteilles d'eau minérale qui s'est transformé donc en bac à ordures pour ces bouteilles d'eau minérale. Bon, Bengan, voilà, je l'ai dit, à qui la faute? Est-ce que c'est le chauffard qui n'a pas bien maîtrisé son véhicule, son volant, ou c'est ceux qui doivent gérer l'aménagement public qui n'ont pas mis les panneaux pour alerter les gens? Non, c'est d'abord le chauffeur. Lui, il est sur la route. On leur dit tous les jours que nous sommes sur les pistes cacaoyères. On ne roule pas comme ça sur les pistes cacaoyères. C'est d'abord lui. Il doit savoir qu'il n'est pas. Maintenant, si lui aussi, il estime que le président de la République nous a été envoyé par Jésus et Mahomet qui se sont entendus au ciel. Bon, il peut donc imaginer qu'il roule là au ciel. Donc là-bas, il n'y a pas de tout. Mais l'autre chose, nous précisément, il y a le ministère des Travaux publics qui nous a dit qu'il fait un revêtement confortatif. Peut-être qu'il n'a pas encore commencé à Yaoundé. Il y a la communauté urbaine. Il y a le ministère de l'administration territoriale parce que c'est leur tutelle. Il y a le ministère des marchés publics. Il y a le ministère de l'économie, du plan de la planification. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'institutions et leurs attributions s'enchevêtrent. Et au point où on ne sait pas qui a l'autorité de lancer un appel d'offres pour le bouchage des trous. C'est pour cette raison donc que je vous dis toujours que ce qu'il y a à faire pour nous emmener à notre épanouissement, le renouveau ne peut plus faire ça. Soyons sérieux. Ce qu'il y a à faire ne peut plus. Et quand on ne peut pas, on laisse. Amenons le renouveau à laisser. C'est comme ça que moi je peux résoudre. D'accord. On va simplement dire que c'est à vous de pouvoir réagir. Alors Florazé, c'est la fin de cette revue des réseaux sociaux. On va donc prendre la suite de cette émission.
Quelques messages de réactions de personnes qui nous regardent ce matin. Eric Fopoussi, alors cette femme n'a pas, ça c'est une réaction par SMS pour ce matin, cette femme n'a pas d'idée claire car elle aurait demandé tout simplement à sa copine de lui venir en aide. Pourquoi acheter un pagne et ne pas accéder à la soirée? L'acquisition de l'information au Cameroun est un véritable parcours de combattant et même quand elle arrive, sa fiabilité est toujours remise en question. Rappelez-vous juste du début des épreuves obligatoires écrites du probatoire 2015. Même si l'information était transmise en temps réel, elle ne le saurait jamais. Alors, bonjour à vous en 35 ans. Alors, la femme ne devrait pas se fâcher et voir ça comme une sorte de contribution, voilà. Ce quand il y a des aberrations, bonjour à vous, en 35 ans, le Cameroun brûle. Je pense que c'est par rapport à la revue des réseaux. Alors, il faut tout simplement, même si l'information était transmise en temps réel, elle ne saurait arriver toujours transformée vers le public et donc, nous, le peuple, nous sommes manipulés, l'information n'est pas assez objective quand les hommes d'État manipulent cette information, on saura toujours que l'État veut nous manipuler et devra nous donner ce qu'on a envie, ce qu'on a juste envie de savoir. Ok, merci à vous Florazé pour ces informations. Place donc maintenant à interpellation de cette matinée. Oui, pour le développement, il faut déjà une décentralisation dans notre pays. Ça, il faut la répartition des choses. Chacun doit savoir son devoir, les mairies, les communautés et tout et tout. Et il y a déjà la mentalité aussi des Camerounais qui doit être bien soignée pour que tout cela doit marcher ensemble. Donc pour moi, c'est déjà ça, pour une décentralisation, pour la mentalité et tout ira mieux. Retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, pour évoquer dans ce sujet d'interpellation un peu laconique, mais on va surtout dire que c'est toujours ainsi. On a toujours à peut-être pointer du doigt tous ces problèmes un moment qui minent notre Cameroun, qu'on aime tant d'ailleurs. Oui, notre compatriote interpelle les communautés urbaines et tout. Moi, je lui dis c'est la décentralisation. Et lorsqu'on parle de la décentralisation, moi, je me réfère au président de la République et au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est quand même le président du Conseil national de la décentralisation. Donc quand ils ne veulent pas transférer le pouvoir, on fait comment? On observe, on laisse. Comme les citoyens, on pense que c'est lui le sauveur qui viendra sauver et lui ne veut rien faire. On va donc attendre la 1000 ans. On va attendre la 1000 ans pour ne rien voir progresser du tout. Donc aujourd'hui, est-ce que les maires ont les moyens de se déployer? Je dis non. Est-ce que parce que c'est apporté par le délégué du gouvernement. Mais ici à Douala, par exemple, vous avez un délégué du gouvernement qui vous dit je peux licencier les délégués personnels, je m'en fous de ce que dit la loi, on ne lui fait rien. Il peut décider un jour comme ça que non, Mobi Bonakwangwang, j'amène quelqu'un qui va, une Française qui va placer là, comme les Français n'ont pas dit qu'il y avait guerre, elle va demander pardon, une anonyme, on va laisser passer. Donc voilà dans quelle situation on vit, et il n'y a pas de route. Même les drains qu'on voulait faire, il n'y a rien du tout. Bon, on vous fait des ameublements là pour Noël, alors que pendant les mêmes de Noël, les pickpockets ont regagné toutes les villes. Parce qu'on va vous agresser tout le temps. La police municipale ne fait rien, mais elle est là. Au lieu de prendre les voitures qui sont en panne depuis longtemps sur les routes, non. On vient vous prendre, vous qui n'avez même pas, on n'a pas prévu de parking. Vous voulez passer, vous voulez entrer dans une librairie pour regarder les derniers livres de votre enfant, on vient vous remorquer. Voilà, comme ça qu'on travaille bien. Ouais. C'est bien. Ils appellent ça aussi à Yaoundé, ceux qui cassent aussi le plus souvent à Yaoundé, Awara. Alors Charles Hamel... Moi, ce que je veux dire, c'est que ce compatriote s'est très bien exprimé, mais seulement il a oublié de dire que les mairies sont mal structurées. Il faut qu'on commence par restructurer les mairies. Parce que vous avez un personnel à la mairie, vous ne connaissez pas ce qu'il fait. Il vient s'asseoir le matin tôt.
Tu es quoi? Non, je suis agent de terrain. Tu es quoi? Non, je suis en train de faire ceci. Seul le maire connaît qui fait quoi. Pourtant, il y a un job description, il y a un organigramme de la mairie. Il faut qu'on commence d'abord par mettre sur pied, que chacun sache ce qu'il doit faire. Vous allez vous rendre compte que sur les 2000 personnes, les 400 personnes, 500 personnes que vous retrouvez dans la mairie, beaucoup vont aller au quartier. Il y a les cousins du maire, les soeurs, les nièces, ils sont tous là à descendre sur le terrain. On dit vraiment la mairie n'a pas d'argent pour vous payer, allez vous battre. Alors que dans les documents, ils sont bel et bien inscrits comme étant personnel de la mairie. Ils vont se servir sur le terrain, tandis que l'argent va à côté. Vous avez les routes, on vous dit non, ce n'est pas nous, c'est la communauté urbaine. Vous avez la communauté urbaine, non, ce n'est pas nous, c'est les mairies. Il y a ce mal. Avec la décentralisation, il faudrait qu'on commence par dire, oui, voilà deuxième, c'est toi qui gères le marché central, voilà. Tout à fait. Que ça soit officiel, qu'on connaisse à terme de structuration, qui fait quoi, quand, comment et où, et à partir de là, on pourra facilement interpeller. Mais tant que le flou artistique va continuer à sévir, chacun mange et reste tranquille. La navigation a vu. Florazé, on va également avoir un petit mot pour vous sur ce sujet de nos mairies aussi. Oui, comme Charles Amel l'a si bien, il faut que les choses soient très très bien décentralisées et structurées. Parce qu'en fait, ce sont les commerçants, oui, ce sont les commerçants, les Bayam Selam, les citoyens qui payent le prix justement de ces personnes qui arrivent parce que ils ne sont pas très bien aménagés dans leurs différentes mairies. Quand ils descendent sur le terrain, justement, c'est pour repartir avec quelque chose à la fin, en fin de journée. Et du coup, ça note d'un manque de moralité par rapport aux devoirs qu'ils devraient s'acquitter, aux actes les actions qu'ils devraient mener et poser dans la cité. Donc je crois que c'est un problème qui est ancré, qui est vieux. Donc il faut justement qu'on essaie de changer les montées. Et peut-être même, je ne sais pas moi, changer, parce que le peuple aussi retient les cadres, a la possibilité de passer à un changement vraiment intégral. Donc il faut également que les citoyens se lèvent pour dire qu'on arrête tout aujourd'hui. D'accord, on va surtout, madame, monsieur... voilà que tu es en train de couper sans me donner la parole, Eric. La revue de Fleur n'est pas parlé. Si vous n'êtes pas qui parle sur ce plateau, tu me dis, ne parle plus. Revue des réseaux sociaux n'est même pas touché. Tu as passé la parole, Charles Amel et un bonbon. Pour Fleur, tu ne me passes pas tout la parole. C'est comment? On a un problème particulier. Oh, passer aux choses sérieuses, comme ce qu'elle dit n'est pas important. La suite de ce programme avec justement Vergeturov, à tout de suite. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et j'accueille sur ce plateau Miss Vergeturov. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour, un bonjour particulier à Tendance et à Flore pour cette couleur jaune qui illumine davantage le plateau du Zénith. Merci, Vergeturov. Okay. Et donc, pourquoi doit-on utiliser Vergeturov? Alors, il faut noter que c'est spécial police pour les fêtes de fin d'année. Alors, pourquoi utiliser Vergeturov? Il faut utiliser Vergeturov simplement pour éliminer, faire disparaître, éradiquer définitivement les vergetures sur l'ensemble du corps. Il faut utiliser Vergeturov pour stimuler la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Il faut utiliser Vergeturov pour favoriser la régénération cellulaire. Et enfin, il faut utiliser Vergeturov pour hydrater en profondeur. Donc, c'est un tout en un. Et donc, faut-il se faire consulter par un technicien de santé pour utiliser Vergeturov? Très bonne question, Eric Fopoussi. Tendance, est-ce que vous avez eu besoin de vous faire consulter par un dermatologue pour éradiquer définitivement résolu tous mes problèmes? Alors, chère dame, cher monsieur, pas besoin de débourser la somme de 15 000 francs pour se faire consulter par un dermatologue pour éradiquer vos vergetures. Il vous suffit simplement de vous rendre dans l'un de nos points de vente et acheter le flacon de Vergeturov. Il coûte 6 500 francs et adieu les vergetures. Et donc, la crème Vergeturov peut-elle être associée à d'autres crèmes?
Vergeturov ne saurait être associé à d'autres crèmes. D'abord, lorsque vous commencez l'utilisation de Vergeturov, ne l'associez surtout pas aux produits éclaircissants appelés en d'autres termes dans nos quartiers Johnson. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturov sur des zones affectées pour un bon résultat. Et donc, la crème miracle est-elle interdite aux femmes enceintes? Alors, Vergeturov est sans effet secondaire. Que vous soyez enceinte ou pas, que vous soyez sous médicaments, vraiment, c'est sans effet secondaire. Vous l'utilisez de jour comme de nuit, pendant le pic ou le creux de l'activité. Vergeturov est sans effet secondaire. Et donc, les personnes de plus de 50 ans peuvent-elles utiliser Vergeturov? Oui, les personnes de plus de 50 ans peuvent utiliser Vergeturov parce qu'elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin d'aller acheter des composés azotés, en l'occurrence l'acide hyaluronique, des comprimés de collagène pour faire le plein du collagène. Vous avez tout dans Vergeturov. Et donc, on termine avec les points de vente également et les contacts. Alors, Vergeturov est sur le marché camerounais depuis aujourd'hui 1 an. Donc, ça se trouve dans tous les points de vente, dans tous les supermarchés du Cameroun, dans toutes les parfumeries du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons rester à Douala pour parler de Santa Lucia. Vous trouverez Vergeturov dans tous les magasins Santa Lucia Aquanor, Santa Lucia Cité Sicam, Maïma Bonapriso, Maïma Aqua, Maïma Sa, Maïma Bonamoussadi, parfumerie JP du côté de Bonamoussadi, parfumerie Tata Solo et Mormi du côté du marché central, parfumerie Barencia du côté de Dakar. De toutes les façons, les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou alors le 680 00 28 28, 680 00 28 28 ou allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturov. Merci. Merci Eric Fopoussi. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Voilà, retour sur ce plateau, madame, monsieur, on évoque avec vous, Florazé, quelques messages qu'on a à disposition. Le développement du Cameroun, alors le mariage ne se veut pas un plaisir aux yeux du monde, mais plutôt une responsabilité pour le couple. Le développement du Cameroun doit être mental, car le Cameroun a encore une mentalité prélogique. Alors une autre, le pagne est fait pour faire honneur aux mariés, c'est pas pour avoir une place à la soirée, c'est Madeleine qui réagit ce matin. Alors les Camerounais se battent pour l'achat des pagnes lors de tout type d'événements, deuil, mariage et autres célébrations. Pourtant, la société publique qui a donc un directeur général qui perçoit 20 millions de salaires mensuels avec des ouvriers qui souffrent et beaucoup d'autres Camerounais qui sont qui vivent dans le chômage éternel. Franchement, il faut boycotter ce type de société, mais nous sommes encore tous aveugles. Autre réaction ce matin, ce n'est pas une obligation d'acheter ce pagne, mais en revanche, c'est se souiller après avoir acheté le pain et de ne pas être invité à la soirée. C'est se moquer de moi. Alors, bonjour à vous. Alors, je pense que nous devons rester africains par rapport à l'histoire du jour. Alors, autre réaction ce matin. Alors, si on disait à la femme, est-ce que si on disait à la femme qu'à la place du mariage, qu'elle donne 8 000 francs, l'aurait-elle fait? Alors bonjour, c'est vraiment bizarre d'acheter le pain et de ne pas être invité à la soirée par la suite. Mais pour sa dignité, la dame doit se tenir tranquille. C'est pas la soirée qui te rendra immortel. À la soirée, même ma belle robe, on me voit.
Je viens quand tout le monde est là. Oui. On sait que j'étais là. Alors, autre réaction ce matin pour éviter ce genre de problème. Les mariés devraient produire le nombre de pagnes égal à celui des invitations, de telle sorte que la personne qui acquiert ce pagne ait également une invitation pour la soirée. Non mais attends, je veux comprendre une chose. Les tenues de mariage, c'est avec ça qu'on va dans les soirées? Ou bien il y a des tenues de soirée et que après vous dansez avec les tenues, je ne comprends pas. Oui, il y a des tenues de soirée, bon. Parce qu'à la mairie, les gens s'embrouillent, on chante le parlant, encore, pim. Alors que à ce moment-là, pourquoi on va donc passionné. pas s'exposer avec la tenue qu'on a jetée? C'est pour l'autre téléspectateur qui dit restons africains. Restons africains, nous on ne connaissait pas ce pain-là. On achète le pain pour la femme qui vient en mariage. Mais, accidentellement, pour la belle-mère, on peut lui acheter le pain, son cabane, on peut lui faire le cabane. Le reste, on ne faisait pas de pain. C'est ça qu'on part à la soirée. À la soirée, tu montres ta dernière valise. Moi, il y a même une femme, une de mes grand-mères était morte un jour, on me dit d'acheter le foulard. J'ai dit, un homme fait quoi avec le foulard? Donc, voilà. Alors, une dernière réaction pour ce matin. Je pense que la femme est... Alors, moi, je pense que acheter le pain, donc le justifie par avoir une place ou alors une invitation à la soirée. Pour moi, c'est ça. Si tu me donnes le pain, je sais que je suis invitée. Si j'achète. Voilà. Ce n'est pas une question d'étoffe, cette histoire de soirée, c'est de l'occidentalisation. À l'époque et aujourd'hui, dans nos villages, on ne connaissait pas les soirées. Tout le monde était invité. Qu'on vous connaisse ou pas, c'est cette histoire de soirée qui crée les problèmes. C'est Lucie de Boya qui réagit. Non, peut-être pour préciser une chose. Lorsqu'une femme va en mariage, on vient doter. C'est sa famille qui fait une réception. À ce moment, le jour où on vous remet, on remet à la famille qui vient épouser la femme, il y a une première réception. La deuxième réception se fait au niveau de la famille lorsque la femme arrive chez elle, là où elle est allée se marier. Là également, c'est le même scénario qui se poursuit. Ses belles-sœurs l'accueillent avec ceux qui sont considérés comme ses belles-mères. Bon, mais ça commence à dire, aujourd'hui où vous commencez à dire, je m'en fous des belles-mères, que vous ne connaissiez même pas avant. Et vous commencez à vous méfier de vos belle-sœur, parce que peut-être une belle-sœur a dit à son bébé, est-ce que tu as bien regardé la fille là? Vous vous mettez déjà en porte-à-faux, en guerre, alors que c'est tout à fait normal. Ça, c'est vérifié précisément pour que les uns et les autres puissent se supporter. Puissent se supporter, ça veut dire on accepte les défauts de l'autre. C'est les défauts de l'autre qu'on mettait en exergue et on les acceptait. Dès qu'on les acceptait, la communion se passait. Puisque je veux même préciser plus loin en disant que dans certaines contrées, Eric Fopoussi, lorsque vous veniez à demander la main d'une femme, on vous faisait asseoir, on vous accueillait, on vous donnait la canne. La canne à sucer. On vous regardait, vous suciez, on vous voyait causer, les enfants venaient jouer à côté de vous. On essayait de voir est-ce que vous savez partager. Si vous n'étiez pas capable de couper le nez aux enfants, on attendait. On attendait de voir si vous allez replanter la tête de la canne après avoir sucé. Si tel n'était pas le cas, on venait prendre le sucre que vous avez laissé. On pressait le sucre, on dit, mais ce gars ni ne replante, ni il suce jusqu'à la lit. Ce gars est dangereux. Donc ça varie, ça varie d'une région à une autre aussi. J'ai bien précisé que d'une région à une autre. Voilà, parce à un autre va... endroit, lorsque vous venez rencontrer votre beau-père, il dit, bon, vraiment, comme tu es arrivé là, j'étais en train de sortir. Il prend la matière, il te donne avec, le porteur dit, allons en cause, chemin faisant cause, vous arrivez dans une zone qu'il avait laissée de son champ, il commence à défricher, il vous regarde, est-ce que vous avez les ampoules, est-ce que vous avez tout? Il y avait des stratégies pour connaître. L'occidentalisation n'a pas de problème. Pourquoi on évoque toujours? Et pourquoi on veut... Je crois que le problème, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas vivre avec leurs moyens. C'est ça en fait. Ce n'est pas une question de modernité ou de quoi que ce soit. Alors vous avez une... Et encore qu'aujourd'hui, les temps évoluent aussi. Arrêtons de vivre. Vivons nos propres vies. Et vivons l'instant présent. Je dis encore ceci, que je ne suis pas contre les valeurs culturelles et traditionnelles. Je suis tout à fait d'accord avec ce que... Et c'est même très beau par rapport à ce que Charles Hamel venait de dire. Mais je dis que ce n'est pas un problème d'Occident quoi que ce soit. Aujourd'hui, les familles ne veulent plus vivre avec leur poche, avec ce qu'ils ont. Ils veulent faire le mature. Justement, ça veut dire que il faut que les familles africaines, évoluer veut dire quoi? Il faut que les familles africaines avec lesquelles on se retrouve
après accepte qu'aujourd'hui, lors d'une célébration, tout le monde ne peut pas toujours y être. Parce que justement, quand on ne pourra pas satisfaire Y, Z, A, demain après demain, ça va créer des rancunes, ça va créer des problèmes. Maintenant, il faut donc, quand on essaie même de communiquer avec les uns avec les autres pour dire, ok, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Maintenant, pour égayer la famille, c'est notamment à travers la dot. La dot, c'est la famille qui est invitée, les deux familles sont là, on se réjouit. S'il y a un porc ou un poulet, on découpe ça et tout le monde mange. Et là. Maintenant, quand il faut pour les modalités assez, c'est-à-dire qu'on veut recevoir des amis qui viennent un peu de partout, des amis beaucoup plus proches, on explique aussi à la famille qu'ici, on ne peut pas vous recevoir, pas recevoir tout le monde. Ça crée encore des problèmes, des frustrations. Non! Vivons notre époque. Mais le monde a évolué, Mbamba. Le monde a évolué. Mieux dès que vous programmez le mariage, après la mairie, 20 d'honneur, ça donne la possibilité à tout le monde même de venir se servir sans rancune. Mais si vous organisez le mariage après la mairie, après le 20 d'honneur, on choisit ceux qui vont venir boire, manger où il y a le 20 d'honneur, ceux qui vont venir le soir. Ça veut dire que vous-même vous cherchez les problèmes. Vous cherchez les ennemis. Pourquoi arriver là? Vivez comme selon vos moyens. Ne venez plus traumatiser les gens. Quand vous faites comme ça bavarde. Quand vous allez passer au quartier, on va dire voir le couple qui a semé la zizanie sur telle place et tel jour. C'est votre dignité qui en dépend. Bon, peut-être un dernier mot sur ce sujet, sur ce message qu'on a reçu. Bonjour, lorsque tu achètes déjà un pagne pour un mariage ou quoi que ce soit, ça signifie que tu dois participer à l'événement, mais ce n'est pas une raison d'agresser la concernée et de se ridiculiser à tort et à travers. C'est son tempérament. Il y a les gens qui sont timides. Les gens qui sont là, qui ont le trou sur la tête, c'est son tempérament. Donc elle se libère. Il y a les gens qui se libèrent, quand ils sont fâchés, ils parlent vite, après ça finit. Lui, il peut te garder dans. C'est plutôt celui qui vient rire. Il dit que non, il ne s'est pas fâché, qui vient te poignarder derrière. Mieux tu t'agites comme ça, que tu saches que tu es fâché, après ça finit. Dans ton cœur. Peut-être que ça, Abbas Suleiman, qui estime que le pagne est là pour rendre la femme encore plus belle. Voilà, c'est réservé à la femme, pas aux femmes. À la femme, il y a une seule élue du jour, il n'y en a pas deux. D'accord. Surtout qu'on assiste aussi à une même basse faite par les Africains sur ce tissu pagne. C'est pas un tissu africain. C'est un tissu qui est fabriqué en Hollande, aux Pays-Bas. Non. Non. Vous passez justement, vous ne connaissez pas l'histoire des tisserands. Vous ne les connaissez pas. Et le dernier camp en date industrialisé a été fait en 85 par le Burkina Faso avec Sankara. On n'a pas besoin d'aller en Hollande. Justement, l'occidentalisation vous fait croire que c'est eux. Et c'est faux. Dites-moi en Occident où est-ce qu'on cultive le coton? On a le batik, on a le bogola. Non, dites-moi où est-ce qu'on cultive le coton? Était-ce le wax? Mais wax, c'est une marque. Comme je peux fabriquer mon tissu ici, je dis que mon tissu s'appelle Sakbayemi. Qu'on fasse dans ces pailles-là ici et qu'on se les approprie. Pas qu'on prenne une marque étrangère et qu'on en fasse une marque africaine. C'est là donc que je vous dis que cela ne s'appelle pas évolution. Cela s'appelle en réalité régression. Lorsque Sankara l'a fait en 1985, avec les tisserands burkinabés et maliens, ils vont fabriquer des tissus. Ils ont donné des noms. Parlez-moi d'une dope, par exemple, qui est un tissu typiquement africain, là-dessus. Par exemple. Vous avez le batik. Vous avez voilà, le par exemple. Voilà, par exemple. Vous avez le boum. Vous avez même des tenues en boum. Il y a des tenues. Voilà, des tenues typiquement africaines qu'on pourrait mettre en avant. Pourquoi ça pose donc un problème alors dans les célébrations? Parce que vous savez, vous ne voulez pas bien l'utiliser. Il y a une élue du jour. C'est à elle qu'on ouvre les pagnes. Ce n'est pas à vous qui vous faites voir. Vous, en réalité, vous pouvez même marcher nu parce que vous devez danser. Vous dansez votre... pour l'élu du jour. Voilà, pour l'élu du jour. C'est là donc la dot en réalité. Lorsqu'on commence avec la dot, on dit, oh, on a estimé que cette fille, elle avait même accouché chez elle avant. L'état de l'enfant qui vient, c'est comment? Non, on nous a donné aussi cet enfant parce qu'on l'a doté. On va danser deux personnes au même moment. Voilà comment ça fait que la fille, même si elle avait été violée avant, même si elle avait été déçue par son premier amant, ça se règle parce que la famille où elle va en mariage sera bien accueillie et ce sera leur enfant. Maintenant, si l'enfant reste chez son père, là aussi, il y aura une cérémonie qui le fait. Donc, en fait,
Regardez et retracez cette histoire. Aujourd'hui, vous n'avez même plus de coton. Vous appelez le textile chinois qui est transparent comme tout, et qui est synthétique, et vous appelez pagne. Et vous faites des histoires avec ça. Et vous dites que c'est ça l'évolution. En tout cas, on va surtout dire que l'évolution n'est pas dans ce sens-là. L'évolution est dans le temps qui avance. Au final, Voilà. parce que Le temps qui avance, si ce temps-là a des conséquences. Le temps avançant, chacun vit par rapport à son temps et son espace. Éric Fopoussi, permettez-moi de vous dire que on va toujours guérir la façon avec laquelle on guérit le paludisme en utilisant les feuilles de manguier, de papaye et tout n'a jamais changé. C'est pas ça le débat. Non, je veux dire, ça ne changera pas la façon de lancer la cola au sol ou de boire le vin blanc. Le débat, c'est que le temps évolue et que les gens ont des mentalités qui, effectivement, avancent. Évolution pour dire qu'on avance. Le temps s'écoule. Mais évoluer, ça veut dire qu'on s'épanouit davantage. Est-ce qu'on a changé de lancer la manière de cola? On n'a pas changé. Maintenant, à vous de pouvoir interpréter comme vous. On n'interprète pas, on regarde les choses qui sont en face de nous. Mais dans l'évolution, maintenant, vous avez construit un baptême, le feu prend même l'Assemblée nationale. C'est ça l'évolution. C'est le matériel qu'on a. Il n'y a même pas de bout d'incendie. On veut éteindre l'incendie, il n'y a pas de tout. C'est ça l'évolution, non? Donc le temps avance. Je parle du temps. Merci infiniment à vous sur le plateau. C'est ici qu'on va donc mettre un terme sur ce programme très houleux ce matin et vous inviter à rester sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.